Le combat, il est au quotidien, il est dans la vie de tous les jours, il est de sortir la tête de l'eau et de respirer, il est de continuer à voir le soleil quand il fait beau. Je m'appelle Nicolas, j'ai 13 ans, j'ai une myopathie Duchenne de Boulogne. Très simplement, la myopathie de Duchenne se traduit par une atrophie progressive des muscles. Ça commence en général par les jambes, puis ça se généralise aux bras et au reste du corps jusqu'au cœur, et ça se termine en général, hélas, de manière fatale. J'avais pas vraiment réalisé le jour où je savais que j'avais une maladie. Pour moi, je savais pas vraiment la gravité de ce que c'était. Je me disais j'ai un problème de marche, voilà. Quand tu apprends ça, quand tu apprends le diagnostic, effectivement, tu as un moment d'incrédulité. Tu as pris un grand coup sur la tête, c'est physique, hein. Tu flageoles, tu es KO debout, tu es sur le ring et tu te demandes ce qui va se passer. Et à ce moment-là, c'était de la colère, pas de la révolte. J'ai ça, j'aurais jamais cru que j'aurais ça. C'est dur, mais tu t'y attends pas, quoi. Donc c'est sûr qu'on peut pas vraiment voir comment ce sera dans 10 ans, 15 ans. À la limite 1 an, à la limite, ou 2, mais pas plus, quoi. Après, on peut pas imaginer ce que ce sera. Après le diagnostic. Alors je lui ai dit plusieurs choses. C'était important pour moi, est-ce que ça l'était pour lui, ça je ne sais pas. D'abord je lui ai dit, tu sais, on va vivre la vie normalement, on va faire les projets normalement et tu vas être heureux. On va s'arranger pour que tu sois heureux. Ça me fait rire parfois quand mon père me dit « t'as besoin d'aide » parce que dans un sens j'ai toujours besoin d'aide, mais je préfère essayer de faire tout seul parce qu'il faut profiter des instants tant que je peux encore marcher un petit peu, de pouvoir profiter, mais j'essaye de ne pas le montrer. Nicolas est en train de perdre la marche ces jours-ci, si tu veux. Il tient debout, mais il prend le fauteuil pour aller jusqu'à la salle de bain maintenant. Donc il a vraiment presque plus de mobilité. On peut considérer qu'à partir des prochaines semaines, il va se déplacer exclusivement en fauteuil. Là c'est la marche et bon, je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais il y aura sûrement quelque chose d'encore pire que perdre la marche et je ne le sais pas, mais on découvre de jour en jour et la perte se fait au fur et à mesure. Donc, À quel moment est-ce que la maladie me fait du mal? Elle me fait du mal quand je vois Nicolas s'efforcer de continuer à marcher alors que déjà c'est presque plus possible. Donc en voyant l'effort qu'il déploie pour quelque chose qui est simple pour toi et moi, quand même, c'est pas facile. Elle me fait du mal quand je vois son courage. Parce qu'il se plaint pas, il est terriblement courageux. Elle me fait du mal quand je pense à ses projets, ou quand il me pose des questions d'homme, des questions du genre « Papa, est-ce que je me marierai un jour ? Papa, est-ce que je pourrais avoir des enfants ? Papa, si j'ai des enfants, comment je ferais pour les prendre dans mes bras ?» Là, ça te flanque un coup. Et ce que tu lui réponds dans ces cas-là, tu ne peux pas dire de mensonge. Règle absolue déjà, le mensonge dans l'absolu c'est pas bien, mais alors, face à la maladie, tu ne racontes pas de salade. Donc tu lui dis les choses comme elles sont. Tu ne lui caches pas la vérité. Tu ne dramatises pas, mais tu dis les choses comme elles sont. Ce qu'il faut, c'est que la douleur de la maladie, les difficultés que ça représente ne te détruisent pas. Ce qu'il faut, c'est tenir. Mais une fois que tu as tenu, tu as fait le plus dur, et à partir de là, tu peux construire quelque chose qui peut te permettre d'aller encore plus loin et de vivre des choses très belles. souvent on se dit, on pense toujours aux malades, mais les gens qui sont autour d'eux, même les amis encore moins, mais ça peut leur faire quelque chose. Le bonheur que l'on peut avoir, les moments de bonheur que l'on peut avoir ensemble, ils vont pas de soi. Ils sont conquis sur quelque chose. Il y a un certain nombre de choses que tu fais, tu sais que tu ne vas pas forcément les refaire, mais au lieu de penser sans arrêt à ce qui ne sera plus, tu vis beaucoup plus intensément le présent. En fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être en mode action. C'est pas une option. Je sais qu'il y a très peu de gens de mon âge qui pensent à ça, mais comme moi, j'ai moins de temps devant moi, j'ai pas le temps de me dire je réfléchis jusqu'à 30 ans, 30 ans ce sera trop tard. Je pourrais quasiment, même avant, je pourrais plus beaucoup bouger. Là, c'est les moments importants où j'ai besoin de ça et où je vais pas attendre 40 ans pour que ça arrive. Parce que je sais qu'il faut profiter du moment présent et faut pas attendre quand tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut vraiment profiter du moment. Donc je vois beaucoup dans le futur,
pour savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, pour savoir, pour profiter, pour pas gâcher, pour pas perdre de temps, quoi, pour faire le plus de choses possible et de profiter de la vie, quoi. Je suis un tenace, je ne baisse pas les bras, mais je ne me vois pas comme un révolté ou comme me battant. C'est-à-dire je me bats, je fais tout ce qui est possible, tout ce qui est en mon pouvoir. Je ne suis pas chercheur, je ne peux pas chercher. Mais je peux intervenir au Téléthon pour aider à relever des fonds et permettre aux chercheurs de faire leur travail. Pour moi, directement, en ce moment, c'est plutôt le Téléthon il y a 10-20 ans que je remercie, parce que ce qui se passe maintenant et ce que j'ai maintenant, c'est le résultat de ce qui s'est fait il y a 20 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, c'est pour les générations d'après qui auront des solutions pour eux et que ce sera plus facile. Quand je vois des personnes qui ont des choses comme moi, eh ben, ça m'aide dans le sens où je vois que je me sens moins seule et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes très difficiles et qu'il faut les surmonter et que sans tous ces progrès, ils n'auraient rien, ils n'auraient pas de médicaments et ils n'auraient rien. Et je sais que les gens, il y a 20 ans, à mon âge, ils ne pouvaient plus rien faire et c'est limite s'ils vivaient encore. Et même pas longtemps après, ils n'étaient plus là parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour les soutenir et que c'est important, quoi. Voilà.